Merci énormément. Je vais vous demander de bien vouloir passer le micro et ne vous inquiétez pas. Alors, c'est difficile de parler de l'échec dans mon secteur, mais ce que je dirais, c'est si je dois considérer que j'ai eu une fois fait face à un échec au niveau de la course, qu'un de mes clients a été expulsé de la République démocratique du Congo parce qu'il n'était pas congolais. Mais ça, c'était un échec pour moi parce que les procédures, les actes de procédure qu'on a posés ou les médiations que nous avons menées n'ont mené à rien, et donc du coup ça a pris quand même un coup sur moi qui aime faire de la médiation, et bon, j'ai pris du recul. Surtout, il faut reconnaître quand même que le milieu juridique et professionnel d'avocat, il est bondé d'hommes. Et c'est pas évident de faire face à ces genres d'échecs. Ça veut dire, on te pointe du doigt en disant que tu n'as pas simplement été à la hauteur, mais on aurait tout essayé. Bon, je vais pas aborder l'aspect politique parce que ça avait un petit caractère politique, mais c'était un échec pour nous de voir que notre client soit mis dans un avion manu militari sans avoir ses chaussures. Ça, c'était un échec pour moi. Et comme je l'ai dit tout au début, l'échec ne devrait pas être un frein en soi. Au contraire, ça nous donne le courage de recommencer encore et encore. Je crois que j'ai eu, je ne dirais pas beaucoup d'échecs, mais j'ai quand même eu des échecs dans ma vie qui m'ont permis de recommencer et d'aujourd'hui d'être devant vous parler, parce que je me suis dit, si j'ai échoué, je peux encore le faire, tout en changeant des stratégies, en parlant aux personnes aguerries qui peuvent nous aider à pouvoir mieux orienter notre travail. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis là, et je crois qu'après d'un échec, on peut se reconstruire avec la volonté et avoir la foi en soi. Après un échec, est-ce qu'on peut applaudir ?